Alors les neurosciences modernes aujourd'hui nous montrent que le cerveau adulte n'est pas un objet figé, mais au contraire un objet capable de reconfiguration en permanence, évidemment à condition de pouvoir lui apporter le milieu permissif pour que ce cerveau puisse s'épanouir. Et nous avons édicté 5 lois qui encouragent ce cerveau à se reconfigurer. La première, peut-être la plus importante, s'ouvrir toujours à la nouveauté, à la complexité du monde qui nous entoure et lui donner du sens, évidemment, à cette complexité. La deuxième loi voudrait que l'on évite la pollution sonore et visuelle, c'est-à-dire toujours se poser la question, est-ce que ce que je reçois comme information, cette information est-elle utile ou plutôt futile? Donc partager le savoir du comprendre et plutôt s'orienter vers la compréhension. La troisième loi est une loi de bon sens. Évitons de façon chronique l'usage des psychotropes, antidépresseurs et somnifères pour plutôt soigner l'estime de soi par des méthodes comportementales. De temps en temps, se flatter, ça fait du bien. La quatrième loi, une loi très importante qui consiste à voir le cerveau se nourrir de l'activité musculaire. Donc on voit un effet direct des muscles qui parlent à notre cerveau par une chimie bien particulière. Et puis également, quand on s'impose un peu de sport, alors qu'on n'a pas vraiment le temps, et on joue sur l'estime de soi de nouveau, on est en train de se dire que ce qui est peut-être de plus précieux au monde, c'est nous-mêmes, c'est notre corps et notre cerveau. Enfin, la cinquième et dernière loi est la loi qui veut que ce cerveau se nourrisse de l'autre, l'alter ego. C'est-à-dire qu'en fait, face à un être humain, nous avons des parties de notre cerveau qui s'activent, qui s'éclairent, qui s'excitent, qui s'allument. Et puis, malheureusement, ces mêmes parties-là ne vont pas s'activer si l'on est face à un robot ou si on est face à notre animal de compagnie préféré. Donc, il nous faut avoir une activité mentale tournée vers l'autre pour nourrir ce que l'on va appeler l'empathie et la compassion.